Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Eldorado. Alors là, les acheteurs, ils ont en fait confirmé la volonté de maintenir les cours ici aux 29 300 dollars. On a toujours ce range qui est entre 30 000 dollars et les 42 600 dollars. On voit que les acheteurs, ils ont vraiment maintenu ça et qu'on est en train de pousser là avec une belle bougie verte que l'on a eue, en fait c'était cette nuit, on a eu très récemment ici et qu'on est en train de pousser. Après, voilà, on est encore quand même en train de consolider un petit peu, mais vraiment, il y a une poussée assez forte. Bon, on a eu pas mal de news aussi au niveau des États-Unis où il y a eu une conférence encore avec Elon Musk et d'autres personnes pour parler du Bitcoin. Voilà, bon. Est-ce que ça fait partie un petit peu du jeu ou est-ce que uniquement c'est le cours du marché qui a décidé justement de repousser à ces niveaux ici critiques? On va voir ça un petit peu dans la vidéo, on va voir un petit peu où sont les nouveaux objectifs et peut-être qu'est-ce qu'il faut faire là parce que voilà, on pense quoi? Est-ce que on s'est reparti vers le haut? Est-ce que voilà, ça peut encore aller chercher des niveaux plus bas? Surtout que là, quand on a une montée comme ça, généralement derrière, on a quelque chose qui va encore descendre. On va regarder un petit peu ça dans la vidéo. Donc reste bien aussi jusqu'à la fin parce qu'on va regarder différentes cryptos. On va regarder l'XRP, le VET et le Polkadot. Voilà, on va analyser un petit peu ça puisque là, les cryptos sont en train d'un peu de se retourner, de structurer des retournements assez intéressants, mais toujours sur le joug du Bitcoin et de ses humeurs. Donc voilà, on va regarder ça, on va voir si c'est vraiment peut-être le moment de s'y intéresser. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne, puisque je publie des vidéos très régulièrement. Et puis voilà, si tu aimes le contenu que je te partage, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, donc ça me récompense pour la vidéo et le contenu que je vous crée régulièrement comme ça sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin très rapidement et après on passera sur les crypto-monnaies. Alors comme je l'ai dit il y a quelques instants, on est là en train de taper sur ce range bas, en fait on est venu très proprement tester ces niveaux. On sait qu'on a pas mal de liquidités encore qui sont un petit peu à ce niveau-là, donc on n'est pas venu les chercher. C'est quand même très curieux qu'on descende à des niveaux comme ça ici et qu'on ne rentre même pas dans la zone. En fait, on est entre les 0,5 et les 0,618 qui sont vraiment une zone en fait c'est quand même très très curieux de s'arrêter juste ici. On n'est même pas venu taper sur les 0,618 et encore moins rentrer dans la zone de rechargement. Donc est-ce que on est en train là d'essayer de ramener un petit peu du monde, de réveiller un petit peu les gens, puisque surtout il y a une volatilité qui commence à revenir. Donc là moi j'ai tracé quelques briques, comme on appelle ça, quelques zones en fait, en vert, en orange et en rouge en fait, qui me montrent en fait à quel moment la volatilité revient. Donc là on a une belle mèche ici, là, une belle bougie qui vient rentrer dans la zone rouge, dans la zone orange, et on va pratiquement aller dans la zone rouge. Ça veut dire qu'on est un niveau de volatilité qui est assez important, donc on va pouvoir avoir quelque chose d'assez brusque dans les moments après. Donc là il faut se calmer un petit peu sur les investissements, puisque nous ce qu'on aime bien aussi investir c'est dans des zones assez calmes, puisque là quand tout le monde en fait ne s'y intéresse plus, où c'est calme, c'est là où les opportunités pour nous intéressent. Quand je dis nous en fait c'est au niveau du club, puisque Crypto Eldorado aussi c'est aussi un club en fait où on regroupe des passionnés d'investissement dans les cryptos et où moi j'accompagne en fait. Donc je vous montre, c'est un petit club que je crée là qui va être lancé officiellement en septembre. On a déjà c'est déjà en bêta test avec pas mal d'abonnés. Donc si vous voulez aussi nous rejoindre dans le Discord, c'est dans le Discord que ça se passe, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre dans le Discord. Vous avez le lien qui est en description. Et nous on cherche en fait des moments où on est calme en fait, où les moments sont assez calmes, plats, pour rentrer. Donc, par exemple, sur le Bitcoin, on a des moments où c'était assez calme ici, avec une grosse cassure à ce moment-là, et nous on rentre là pour après surfer la tendance. Là, ça commence un petit peu à bouger, donc on se calme un petit peu sur les investissements, tout ça. Surtout que, est-ce qu'on n'aurait pas non plus une opportunité pour récupérer des fonds? Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant une opportunité pour récupérer un petit peu de bague qui en fait est bloqué un petit peu ici, et où en fait on est en train de souffrir? On souffre parce qu'en fait, on a quand même perdu pas mal de pourcentage, surtout que les crypto-monnaies ont pris énormément une grosse claque face à tout ça. Donc on va regarder un petit peu les niveaux, on va regarder ça dans quelques instants. Mais les niveaux, c'est aussi où peut être intéressant. Donc mettez-moi en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment d'apprendre un petit peu de comment où vous en êtes par rapport à vos investissements. Est-ce que vous cherchez une porte de sortie? D'accord? Ou vous cherchez plutôt
à renforcer votre bague. Et en fonction, moi, ça me donne des idées pour mes prochaines vidéos, pour un petit peu vous mettre en garde. Parce que là, en fait, c'est vrai que moi, je verrais plus ça comme une opportunité dans ces zones-là, hein, de sortie, ici ou ici. Voilà, j'ai deux zones intéressantes de sortie, parce que de manière long terme, on pourrait potentiellement, attention, je dis potentiellement, ça ne veut pas dire qu'on ira, mais il nous manque un petit passage à ce niveau-là, hein. Il nous manque quelque chose, hein. Il y a quelque chose là qui n'a pas été traité là. On voit qu'au niveau du gap également, on a un gros trou ici, au niveau des, c'est quoi? C'est entre les 30 000, entre les 24 000 et les 30 000. Et c'est curieux qu'on vienne pas chercher ici, à venir sécher un petit peu, surtout que le Bitcoin, vous voyez ce qu'il a fait, hein. Il est complètement venu sortir ici les personnes qui commençaient à se dire que c'était baissier. Et les gens qui commencent à shorter, donc shorter, ça veut dire parier à la baisse, ont venu accumuler leur position à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin l'a fait, excusez-moi, très facilement. Et il est venu squeezer tous les gens qui étaient rentrés en position. Donc là, on voit un petit peu, si on regarde sur Bybit, un petit peu, toutes les liquidations qu'il y a eu en longue. C'est quand même, je crois que je suis en liquidation sur le Bitcoin. Si je mets là en 12 heures, voilà, au niveau des shorts, on a eu quand même pas mal de liquidations qui ont été réalisées sur tous les exchanges, surtout sur Bybit, hein, pour le coup, puisqu'on est vraiment en ce moment sur du dérivé, hein, sur des contrats dérivés, on est en train de... les gens sont sur les contrats, en fait, tout simplement. Ils sont plus sur le spot, ils sont vraiment en train de spéculer là sur le cours. Donc, un petit warning pour moi, en fait, pour le fait qu'on n'est toujours pas venu chercher des zones plus basses, d'accord? Ce qui me pousse, en fait, à me dire que si je trace un Fibonacci pour voir un petit peu jusqu'à où on pourrait aller, au niveau du retracement de cette dernière grosse baisse, on a une zone qui est ici, au niveau entre les 0,618 et les 0,0786, où justement, on a une zone où on pourrait avoir envie d'aller, hein. Donc on a les 0,5, bon, qui n'est pas un point du Fibo, mais qui va servir ici un petit peu de lieu de résistance, et ensuite, boum, aller chercher un petit peu cette zone-là. Donc ensuite, voir un peu si ça se prend, si ça se structure en beau triangle de compression pour casser et aller chercher l'ancien ATH, ou simplement servir de rechargement pour ceux qui veulent shorter le cours. Donc voilà, c'est pour ceux qui vont parier à la baisse, ou en fait, justement, récupérer du bag à ce niveau-là, récupérer un petit peu d'argent, parce qu'on a tout notre argent qui est en PLS, entre guillemets, et donc du coup, voilà, récupérer un peu d'argent. Donc voilà un petit peu les scénarios que je vois pour les jours à venir. On va voir un petit peu comment va se finir cette journée ici, là, qu'on a aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on est en plein nuage de tendance ici, qu'on n'arrive pas à le casser. Et si ça s'essouffle au niveau du volume et du RSI, ça va être très mauvais, puisqu'on ne pourra même pas... En fait, on va peut-être aller chercher un petit peu à la borne et s'essouffler, et hop, boum, repartir vers le bas, encore une fois. Si je passe maintenant sur un des différents indicateurs, donc j'ai ici là le VMC que je trouve intéressant parce qu'il me trace en fait les divergences ici. Donc on a une belle divergence en fait qui se crée depuis le début du range ici, le 19 mai 2021, d'accord? Donc je vais passer ma courbe en line, comme ça on verra peut-être mieux la divergence. C'est que ici on a un cours qui descend, d'accord? Je vais enlever ça. On a un cours qui descend à ce niveau-là, et ici on a en gros le RSI qui est en train ici de consolider, en gros de diverger. En fait, on a une force qui est de moins en moins forte, avec un cours qui est de plus en plus bas, et ça va pas louper. Alors je vais juste retirer mes petites flèches. On a bien évidemment, au moment où on a eu la petite pastille verte ici, on a tous les gens qui sont rentrés, ici en longue, et donc c'est rentré, et le RSI ça a pas loupé, vous l'avez vu aussi. Je sais pas si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le RSI, mais on a vraiment une cassure. Donc là on a la dynamique qui perdait de sa force, avec ici vraiment avec ce pic qu'on a eu ici en janvier, et depuis le temps cette baisse, on a eu à ce niveau là vraiment la cassure qui s'est produite ici. Donc, c'est produit ici le 21 juillet, et on voit que ça coïncide, avec justement ce pump qu'on a eu. Donc en fait, tous les signaux étaient un petit peu au vert. Ça ne veut pas dire que ça y est, on est reparti sur un marché bull, bien évidemment, mais en tout cas, on est reparti sur une reprise du cours, soit une consolidation après cette divergence, donc soit une consolidation qui va continuer comme ça, ensuite à se chercher, bien évidemment, donc soit vers le bas, soit vers le haut.
soit vraiment continuer à pousser hein, en décidant d'aller chercher justement des niveaux beaucoup plus importants, parce que là pour l'instant on est dans ce range et il se passe pas grand chose non plus. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, au niveau du Bitcoin, pour conclure, on est dans quelque chose qui est en train de se reprendre, mais on n'est vraiment pas sorti d'affaire. On verra un petit peu plus tard comment va se comporter le Bitcoin au moment où on va atteindre les gros niveaux importants ici, ici et ici. Pour du court terme, le volume se stabilise, on est en train de partir à la hausse, mais attention justement à cette petite baisse qui va venir juste derrière, puisqu'on ne montera pas non plus en flèche comme cela. Il va se passer un petit peu, on va attendre un petit peu les structures, donc on va suivre ça sur la chaîne. Et donc un petit point positif si on arrive vraiment à repartir, et pour moi en fait chercher un petit peu à identifier des structures à ce niveau-là pour voir comment on peut soit reprendre un petit peu de cash, soit recharger parce qu'on pense que justement la structure se met en place et repartir vers le haut. Je suis plus sur un scénario bear pour le moment, puisque regardez, on est quand même sur quelque chose qui est en train de baisser, et en fait ça va certainement prendre du temps avant de vraiment reprendre son mouvement dynamique, enfin sa dynamique haussière en fait. On ne pourra pas faire comme ça. Donc ça va certainement prendre du temps à se mettre en place. Voilà pour le Bitcoin, j'espère que ça vous donne quelques informations. Bien sûr, en commentaire, dites-moi un petit peu où vous en êtes de vos investissements, ça m'intéresse. Maintenant, je vais passer à l'XRP pour voir un petit peu comment se comportent les alts, parce que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. Donc, au niveau de l'XRP, alors est-ce que je vais essayer de prendre XRP, je vais mettre sur l'USD. Est-ce que je peux l'avoir sur... je crois que sur Kraken, c'est complet. On a tout ce qu'il faut. Tagadak. Voilà, sur Poloniex, on a ce qu'il faut. Donc, on a eu cette première hausse ici. Donc, on a l'ATH qui est ici, le all-time high. D'accord, je vais mettre comme ça. Donc, on a en fait, comme un peu toutes les cryptos, eu cette chute qu'on a à ce niveau-là. Je vais mettre mon petit Fibonacci ici pour voir un petit peu dans quelle zone on est. On est en pleine zone de rechargement, donc si on a des W qui se créent dans cette zone là, ça peut être très intéressant ici et ici. Donc on est venu pile poil taper les 0,786, d'accord, une fois, deux fois, très intéressant, et on a une petite structure de retournement qui se met en place, un peu trop prématuré pour moi pour se dire qu'on est reparti vers le haut. On va certainement avec le Bitcoin consolider ici en dessous cette zone, hein, cette zone ici qui peut être un peu forte, donc je pense que ça peut forcément ici, parce qu'on a aussi également une divergence juste en dessous, ici, si vous la voyez ici, une divergence à ce niveau-là, donc forcément consolidation, c'est-à-dire perte de dynamique, donc consolidation ou retournement, et les supports sont vachement bien tenus. Je ne sais pas s'il y a encore des news, je vais regarder ça un petit peu, je pense, dans la journée, s'il y a des news encore concernant la SEC et l'XRP, mais ça tient ici, ça tient ici, ça tient ici, ça tient à ce niveau-là, On est plutôt dans une tendance plutôt haussière, hein, de manière long terme. Si on remonte à décembre, on en est ici, hein, donc plutôt une tendance vraiment haussière. Et d'ailleurs, on peut tracer, hein, je vais tracer cette ligne un petit peu là comme ça de tendance à long terme. Intéressant. Donc pour la suite, hein, donc est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va se compresser? Hop, je retire ça. Quelque chose qui peut se compresser ici. Donc on a une tendance là. Hop, on vient toucher ici. Donc voilà, donc j'ai mes points ici. Je vais mettre en grand, excusez-moi. On a un point ici, un point là. On est venu taper sur le nuage de tendance, une fois ici, une fois ici. Donc moi, en fait, ce que je vais surveiller, c'est de vraiment voir en fait si cette ligne de tendance sert vraiment de support ici, et aller chercher, et à ce niveau-là, voir un petit peu où la ligne de résistance par ici. Hop. Tac. Là, on est en train d'arriver justement à ce triangle de compression ici. Et après, au niveau tendance générale, on est plutôt haussier, avec un très beau trade à prendre cependant ici jusqu'à ce niveau-là, à 155%. Donc pour ceux qui aiment le XRP, qui veulent recharger un peu, est-ce que c'est pas le moment un petit peu de se dire que l'XRP est plutôt pas mal? Peut-être attendre encore, avoir confirmation que le Bitcoin est vraiment en train de se stabiliser, hein, d'accord, avant de pouvoir justement récupérer et de faire une petite entrée sur un beau W qui se mettrait en place ici.
après surfer une belle tendance de reprise. Bien évidemment, attention au Bitcoin qui est toujours en train de pumper là, ici comme un fou. Donc demain, s'il fait ça, vous aurez toutes les cryptos. Donc sur le Bitcoin, il faut vraiment attendre des moments de confirmation assez francs, et là c'est trop prématuré pour le trouver. Je passe maintenant au VeChain, parce que en fait, je sais que c'est une crypto que vous aimez énormément. Si vous voulez en commentaire, dites-moi si vous avez des cryptos qui vous intéressent. Là, je retiens ça. Hop, je me remplace la neckline parce qu'en fait, elle a un petit peu bougé depuis le temps. Et puis ici, là, c'est un peu pareil. En fait, les cryptos se ressemblent. Il y a, nous, dans le club, ici, on regarde énormément aussi des cryptos qui, en fait, ne sont pas dans ce schéma-là, mais qui sont plutôt pas très hypés pour le moment, où les gens ne s'intéressent pas beaucoup, pour justement surfer des tendances énormes, un petit peu, par exemple, quand on arrive à des niveaux comme ça. Hein. Nous, c'est ici qu'on aime rentrer dans ce genre de crypto-monnaie, pas quand on arrive tout en haut. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que également on est dans la zone de rechargement, reload zone ici, donc un très gros retracement qui a été fait depuis le temps. Hein. Donc ceux qui ont investi un petit peu en haut ici, je pense que vous avez quand même perdu pas mal. Enfin, perdu, si vous n'avez pas vendu. Si vous avez vendu, vous avez perdu pas mal. Mais si vous êtes encore en position, c'est vrai que vous avez votre portefeuille qui peut être un petit peu dans le rouge. On voit une structure de retournement qui est également en train de se mettre en place, d'accord? Pareil, également un peu trop prématuré, on n'a pas assez de W, de mouvements acheteurs qui viennent acheter et défendre des prix pour rentrer dedans en se disant, voilà, ici ça se retourne, les volumes n'ont pas assez augmenté, on est toujours sur du plat ici, donc c'est pour ça que les personnes ne rentrent pas dedans, je pense qu'ils attendent vraiment une structure, avant de rentrer dedans. Et par contre, pour les nouveaux qui veulent rentrer dedans, vous avez un très beau trade ici à prendre. Ici, vous avez 62%, et sur les niveaux, vous avez 154%, donc ça peut vraiment être intéressant d'attendre vraiment. Justement, c'est un peu comme l'XRP, on a vraiment des cryptos qui sont assez puissantes, où les gens investissent énormément. Voilà, on a une sorte de support ici de tendance, donc pourquoi pas un petit peu venir encore ici, casser, et justement chercher encore d'autres nouvelles tendances qu'on pourrait imaginer à l'intérieur, mais en tout cas cette tendance basse ici où le cours ne veut pas descendre plus bas que ce niveau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un niveau psychologique où vraiment on ne descend pas, quoi. Donc voilà pour le VeChain. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, on va regarder le dot, hein, puisqu'en fait c'est en commentaire qu'on peut reprendre un peu les discussions après la vidéo. Et sur le Polkadot, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose également, donc là pareil également, j'ai pas replacé ma neckline ici, parce que j'ai dû ouvrir un autre graphique. Les volumes pour le coup qui commencent à revenir hein, sur le Polkadot, c'est un peu plus intéressant. On est en train vraiment là d'avoir des volumes qui reviennent. Structure prématurée, on n'a qu'un creux ici. Moi j'attendrais bien encore un ou un deuxième creux. On est dans un gap ici de volume, donc très bien. Donc c'est intéressant et on a bien retracé, on doit forcément être dans la reload zone ici. Donc également en fait, attendre que le Bitcoin soit bien placé, attendre que les structures soient bien mises en place. Pour recharger, etc. Si vous pensez que que le Bitcoin va repartir à la baisse, profitez de retracements comme ça pour reprendre un peu de bagues au cas où ça reparte à la baisse. Vous savez que le Bitcoin, ce qu'on a dit juste avant, s'il décide de retracer, il retracera avec tous les autres. Donc voilà, il faut mettre une bonne stratégie en place. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des questions à poser, puisque comme ça je pourrais vous répondre. Il y a un salon où on peut échanger. Moi je suis sur le Discord régulièrement, donc le lien est en description. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions un peu plus poussées sur des analyses, etc. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à quelques jours hein, pour faire une nouvelle vidéo sur des analyses et sur le Bitcoin. À très bientôt. Soyez prudents avec vos codes capital. Ciao.